qui arrive à l'Afrique aujourd'hui, ça passe d'abord par le Togo. C'est un Ouais. petit pays qui est insignifiant. Les gens ne savent pas, mais c'est là qu'ils importent les jouets pour déjà les gens. Voilà, c'est là, c'est par là que passent même les choses. Le port là, ça transporte beaucoup de choses, je vous Hum. assure. Dès que le Togo, c'est pour ça que nous avons besoin de tout le monde. C'est pour ça que nous avons besoin de nos frères et sœurs de l'Afrique entière. Dès que le Togo sera débarrassé de ces malveillants, vous allez voir comment les autres pays. Merci beaucoup, Vous avez, Ricardo. Merci beaucoup. vous Merci. avez vu comment le président Ouattara a dit que Force est un jeune doyen. Vous avez vu, ça veut dire que la sorcellerie de Monsieur Ford dépasse même tous les États, tous les présidents des autres États. Même on dit que les C'est présidents ne sont pas bons, mais actuellement, vraiment, pour le Togo, ça dépasse l'entendement, en fait. Nous avons besoin de libérer ce pays. Et je vous promets que dès que le Togo sera libéré, vous allez voir comment les autres pays aussi, qui sont Ouais. dans les mêmes trucs là, vont suivre. Je vous C'est clair, c'est remercie. clair, c'est Merci clair. l'Afrique. Merci pour le Ok. soutien. Merci beaucoup, Lucky. Franchement, merci. Voilà, on va faire monter une autre personne. Les gars, qui fait monter un à un d'abord et après on fait monter tout le monde sur le panel. Pour l'instant, on va voir un à un pour éviter les gros mots. Voilà. Ok, on vous écoute, madame. Bonjour. Bonjour. Ouais, on vous écoute. Il est où? Ramène-moi Zaga Bambo, s'il vous plaît. Ouais, on vous écoute. Ok, moi je voulais dire merci. Je voulais te dire merci par rapport à ce que tu fais pour le Togo, parce que nous-mêmes, on ne peut pas. Nous-mêmes, les citoyens togolais, nous n'avons pas le pouvoir, cette Ouais. possibilité de pouvoir dénoncer les choses dans notre propre pays, et c'est vraiment dommage. Comme la dame disait, ce qui se passe dans le pays là, c'est trop. C'est trop, j'ai pas de mots pour le décrire. Et ce qui me fait moi le plus mal, c'est que ça agit sur nous-mêmes et sur nos enfants. Ce qui fait que la génération future, on ne sait même pas comment ça va se passer. Si le Togolais est aigri envers son prochain, si le Togolais est méchant envers son prochain, entre nous-mêmes les Togolais, le Togolais est aimable envers les autres pays. Mais entre nous-mêmes, ça se passe parce que ce que les grands, ceux qui sont dans le gouvernement font là, ça agit sur nous et c'est devenu comme comment je peux dire, de la haine ou bien je ne sais pas, ça n'a même pas de mots. Et moi, je voulais passer par ici pour dire, mes frères et sœurs, ça nous fait mal, mais essayons d'éduquer aussi nos enfants à la maison pour leur enlever ce genre de mentalité pour que l'avenir soit plus meilleur. Sinon, merci beaucoup, Corolla, que Dieu te Ok. bénisse. Et s'il y a d'autres blogueurs qui peuvent aussi te soutenir, je leur dis merci parce que Ok. nous-mêmes, là, je suis en train de parler, même j'ai peur. Sans te D'accord, mentir, d'accord. j'ai peur de C'est pas grave, parler. faut descendre, faut descendre. Merci C'est beaucoup. pas grave, merci en tout cas, c'est déjà beau. Ok, on t'écoute, Adeo. Oui, Monsieur Corolet, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Et c'est ma première fois de monter sur ton panel. Je te suis partout et je sais que vous défendez une bonne cause. Aujourd'hui, certes, je suis un Togolais, je vis très bien au Togo et la situation dans tous les sens, ça va très, 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 très mal. Aujourd'hui, moi, je lance un appel vraiment aux Togolais parce que je pense que c'est le moment idéal, c'est le moment adéquat pour un jeune Togolais de prendre ses responsabilités. Parce que dans tous les secteurs, au niveau de l'éducation, dans tous les secteurs, même les militaires, ça ne va pas. Est-ce que vous avez compris? Moi, je pense que la plupart des jeunes, nous avons très peur, mais moi, je pense que c'est le bon moment. Parce que ces gens-là, certes, quand vous voyez dans la circulation maintenant, ces gens-là se promènent avec des militaires, avec les armes. Moi, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est le 6 juin que nous allons commencer le 6 juin. Aujourd'hui, le Togolais n'a plus peur de quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous qui sommes les Togolais, qui sommes sur le terrain, nous n'avons plus peur de quoi que ce soit. Donc, du coup, moi, je lance un appel à travers ton panel, à travers ce canal, pour exciter, pour appeler les jeunes. Si seulement si il y a certaines choses à faire, moi, je pense que c'est le bon moment. Parce que moi qui suis Togolais, moi, je suis fatigué. La seule activité génératrice pour un Togolais actuellement, c'est Zemidia. Zemidia dans notre propre langue. Zemidia, ça veut dire taxi moto. Mon frère, ça ne va pas. Le jeune a très faim. Même quelqu'un qui va au boulot, le SMIC, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont augmenté à 52 500. La plupart des trucs là ne respectent pas ce SMIC. Corrélé, les bilans, nous sommes fatigués. Si ça va péter là, ça n'a qu'à péter. Nous, on n'a plus peur. Même ces policiers là, eux-mêmes là, ils sont déjà fatigués de la situation actuelle. Ils vont nous intimider. Hein. Moi, j'ai suivi le truc là qui s'est passé au Mali. Moi, j'étais au Mali, j'ai tout vu. Si c'est ce qui va se passer aujourd'hui au Togo là, Corrélé, voilà, tu vas voir les photos. Même ceux qui sont du nord là, rien ne va au pays, Koro. Moi, je te dis, Aniché, Alaka, est-ce que tu as compris? Moi, Ok, aujourd'hui là, moi, je suis déterminé jusqu'aux os. Les jeunes Togolais, moi, je vous lance un appel. Si ça pète, on va rentrer. ok. Aniché. Merci beaucoup. Ok, Reine, on t'écoute, Reine.
Bonjour, Reine. Bon, faut descendre. Ne pas concentrer là. Famille, s'il vous plaît, tapoter le live. Merci beaucoup à ceux qui tapotent. Merci. Ok, on t'écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur le collègue. J'espère que vous allez bien. Ça va. Par la grâce de Dieu, tout aussi va bien. Champion, si tu montes de mon live, pardon, faut être un peu respectueux. Tu as de l'eau à côté, ça m'intéresse pas. Ok, on vous écoute, madame. Aimée Delors. Bonjour, Corolla, comment vous allez? Ça va, je vais bien, vous. Ça va bien. Tout d'abord, je vais te remercier. Tu es mon collègue blogueuse. Je suis une influenceuse togolaise. Okay. Peut-être tu vas me voir souvent dans tes pour toi. Je te vois aussi passer. D'accord. C'est pour te remercier pour ton travail que tu fais et on vient de me partager ton live et comme j'ai vu que tu parles de mon pays, j'ai voulu monter et te remercier et te parler. Franchement, Okay, merci. nous les Togolais, nous sommes des peureux. Moi, je suis en Europe et je peux parler comme je veux. Mais nos frères qui sont en Afrique, je vais te dire qu'ils n'auront pas le courage de monter et s'exprimer. Effectivement, le pays souffre tel que le monde voit. Okay. Effectivement, les jeunes n'ont pas de travail. C'est au Togo, tu vas voir quelqu'un qui a le doctorat, qui conduit de moto en veste. C'est les Togolais qui est propre, mais qu'ils ont faim. Donc, réellement, le combat que tu fais, et c'est un bon combat. Vous, les autres pays, peuvent s'exprimer à notre place. Mais les Togolais qui sont en bas, qui écrivent, même sur ma page, tu vas aller voir, ils écrivent, mais ils n'ont pas la force, le courage. Quand je lance un live, même que mes frères montent pour s'exprimer, on te prend. Donc, voilà ce qu'on vit au Togo. Et merci pour ce que tu fais. D'autres personnes peuvent monter, parler à notre place. Ceux qui sont en Europe peuvent s'exprimer librement comme moi. Mais je te promets que ceux que tu vois en bas, là, en train d'écrire avec force, beaucoup ne peuvent pas montrer parce qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, de parler de ce qu'on vit et autres. Et merci, et nous demandons par le biais de Corolet, je vais m'abonner à Corolet tout à l'heure, je réclame et je demande pardon à l'État, oui, de libérer notre frère Amron. Moi, je ne savais même pas qu'il était au Togo, je le croyais en Europe ici. Je suis là quand mes abonnés me disent qu'on l'a attrapé et j'étais choqué. Donc, Corolet, je suis monté pour te remercier. Merci frère pour ton travail que tu fais et que Dieu te bénisse pour le combat que tu fais pour le Togo, comme moi aussi je défends parfois les Ivoiriens. Merci, je vais descendre. Merci beaucoup. Amen. En tout cas, beaucoup de force à vous les Togolais. C'est gentil, merci. Oui. Ah, franchement, c'est compliqué. Hein. Franchement, je ne savais pas que le Togo vivait ça. Moi, je ne savais pas du tout. J'aurais jamais cru. Mais bon, je me suis intéressé un peu à la politique du Togo. J'ai vu que c'est de la dictature. J'ai pas envie de dire plus, mais on va avancer. C'est pas grave. On fait monter les gens. Zaga Bombo est là. Voilà. Voilà, c'est lui qui avait parlé de ça hier. Donc lui-même, il est là. Ça fait plaisir de te voir, jeune frère. Le Corolet. C'est comment? Toi, tu connais pas l'histoire de ton deuxième pays. Ça m'a énervé, hein. Genre, c'est ton pays seulement dans la bouche, quoi. Ah, Corolet. Je me suis intéressé, non? Voilà ça. Il a tapé les dents, non? Vous voyez ça? Les gens m'appellent, ils disent, tu as vu Corolet, il parle, tout ça. Il dit, c'est son deuxième pays, mais il connaît pas. Il a dit, t'inquiète, je vais lui envoyer. Okay. Là, je vais te montrer. Ah. Actuellement, je suis avec le frère, même père, même mère de Amron qui a été arrêté ici à Paris. Ah, d'accord, ça va, frère? Tu vas bien? Oui, bonjour. C'est son petit frère, même père, même mère. Merci pour le combat. D'accord, derrière, c'est normal. Merci Voilà. pour le combat. Ok. Donc, Me rejoindre. le combat continue toujours. D'accord. Et franchement, merci pour la force. Oui, c'est vrai. Voilà, merci pour la force. Et puis, on va tout faire pour que le Togo puisse se faire libérer par toute l'Afrique. Ouais. Parce que ça fait longtemps. Je sais que les gens n'ont rien à foutre. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe au Togo. Mais 60 ans au pouvoir, papa et fils. Quand son papa est arrivé au pouvoir, mon papa avait 3 ans. Jusqu'à il est mort. Moi aujourd'hui, là, regarde l'âge que j'ai. Ils sont toujours là. Le peuple souffre. Si tu vas à Abidjan actuellement, tous les Togolais sont là-bas. Les Togolais fuient leur pays pour aller au Bénin, pour aller au Niger. Togolais fuient pour aller même au Tchad. Est-ce que tu imagines? Franchement, c'est fort. Les Togolais fuient pour aller au Gabon, partout en Afrique de l'Ouest. Alors que le Togo, c'est un tout petit pays. Avec un grand port. Regarde, c'est ça que je ne comprends pas au fait. Un petit pays, on n'arrive pas à diriger ce pays pour que les gens soient bien. C'est chaud. Mais avec un grand port, phosphate, l'agriculture, on a tout, l'or, on a tout là-bas, frérot. On a du ciment. Le gars, il se permet de construire des palais partout dans le pays avec plus de 24 femmes. Hein? Donc, du coup, c'est normal qu'on se révolte contre lui. Bon, là, je suis venu juste pour te dire vraiment merci de parler de ce discours-là. Vraiment, merci, Corolet. Maintenant, là, on va te donner la nationalité vraie maintenant. Voilà. Ton deuxième pays, là, on va te donner sa nationalité. Oh, c'est bon.
Tu sais que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et les Togolais, on s'aime beaucoup depuis. Non, je sais, ouais. Voilà. Donc on est ensemble, Colonel. Je te laisse continuer. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Yeah, man. Merci En tout cas, beaucoup. force à toi. Merci beaucoup, mon frère. Merci. On est ensemble. Ok. Bon, Fabio, on fait monter d'autres personnes. En tout cas, on continue. Hein. Voilà, on fait monter d'autres personnes. Voilà, tapoter le live, je vais tapoter. Tapoter. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui donnent de la force. Merci beaucoup. Ok, on va faire monter. Je vais faire monter au fur et à mesure. Comme ça, le panel se remplit. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Eh, pardon, si mon thé va erreur, hein. Ah, c'est ok. Excusez-moi, s'il vous plaît. Au revoir. Ok, c'est pas grave. Ok, les gars, on continue à tapoter. Tapoter. Allô? Comment tu vas là, frère? Ça va et toi? Oh, ça va tranquille. Déjà, merci pour cette vidéo sur le Togo. Attends, c'est DJ Volcano? Ouais, c'est Volcano. Ok, ça marche. Merci déjà pour ce panel-là. Avant-hier, quand on a pris l'arrestation du collègue et frère artiste, on a déclenché une vidéo. J'avais même déclenché une vidéo où il y a même un faveur, c'est pas défenseur de fort qui est venu m'écrire en inbox avec de ces menaces, avec de ces choses-là. J'ai commencé à rire. Voilà, j'ai commencé à rire. Je lui ai dit, mais tu sais que toi, tu connais pas les révolutionnaires, tu connais pas les missionnaires. Moi, il y a 6-7 mois de cela, avant de venir dans mon exil, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je parlais avec un Togolais où je lui disais, mais il faut que vous preniez le bâton de pèlerin. Nous ne pouvons pas faire votre combat à votre place si vous ne vous levez pas. Il va falloir que vous vous levez pour que nous puissions vous soutenir. Sinon, ça sera comme si c'est nous qui sommes en train de récupérer votre combat. Le Togo a des problèmes depuis des années, mais les Togolais n'en parlaient pas. Et puis, il laissait quelques blogueurs à la solde de fort parler, comme si tout allait bien au Togo. Pour nous qui avons, je connais un peu très bien le Togo. Hein. Le Togo est un peu aussi, ça c'est pas pour dénigrer le pays, je ne dénigre pas, mais le Togo est un peu aujourd'hui comme un pays enclavé. Hein. Le Togo est un peu aujourd'hui comme un pays enclavé, parce que Fort ne peut pas, je sais pas, qu'est-ce qu'il a, quelle frustration qu'il faut, ou bien il doit avoir un problème dans la tête, moi je sais pas. Mais aujourd'hui, il faut qu'il prenne exemple, par exemple, sur le Burkina Faso, on veut dire sur le Burkina Faso, même, on dira même la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est pas le fait que la Côte d'Ivoire soit à la Ouattara surendetter la Côte d'Ivoire, parce que cette dette-là pouvait reconstruire une Côte d'Ivoire bis. C'est ça que nous sommes en train de dénigrer. Aujourd'hui que les Togolais se sont eux-mêmes levés, nous, ça nous donne la force et les arguments pour attaquer. Parce que nous, si on prenait le combat du Togo en main déjà il y a 6-7 mois de cela, ils allaient dire que nous, on est qui pour parler du Togo, nous, on occupait nous de notre pays. Donc maintenant qu'ils rentrent dans le combat panafricaniste, comme je dis, il y a certains qui en parlaient de temps en temps. Il y en a qui montaient souvent sur les panels de Tania, tu parlais de temps en temps, mais tu n'allais pas en profondeur. Il fallait qu'aujourd'hui, l'arrestation du frère arrive pour que les Togolais puissent prendre à bras et corps ce combat. Et nous disons, peuple togolais, comme certains fait ce panel-là, nous allons aujourd'hui, tous les panafricains, on a allaité tous les panafricains, on a allaité tous les leaders d'opinion sur les réseaux sociaux, on les a tous allaités. Aujourd'hui, nous n'allons pas laisser tomber le Togo comme hier le Togo ne nous a pas laissé tomber, parce que je dirais le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Logiquement, comme je dis, logiquement dans la carte de la Côte d'Ivoire, dans la géographie, logiquement le Togo devrait être à la place du Ghana, le Bénin devrait être à la place du Togo, et puis le Ghana devrait être quelque part avec la place du Bénin pour aller dans le pays francophone. Mais bref, aujourd'hui, moi je suis exilé au Burkina parce que je t'ai dit, il y a des grands génies civils qui sont versés, parce que moi je suis dans le bâtiment, j'ai fait le travail du bâtiment, et donc dans mon exil, je suis passé par endroit un peu pour mettre mon savoir. Mais regarde, il y a la plupart des chantiers sur lesquels je suis passé pour pouvoir aller apporter mon savoir, mais c'est des Togolais qui sont les entrepreneurs sur ces chantiers-là. C'est-à-dire que le Burkina est en train d'être construit aujourd'hui, et les génies civils, les entrepreneurs du Burkina sont au Togo, et le Burkina les donne du travail. Mais ces génies civils-là, pourquoi ne pas les utiliser au Togo? On a des grands génies. C'est que la plupart des plus grands charpentiers, les plus grands ébénistes, l'un des plus grands entrepreneurs sont des Togolais. Sont des Togolais. C'est-à-dire que le Togo, en moins de 2 ans, s'ils décident de construire le pays, ils ont les bras valides, ils ont les arguments, ils ont les personnes qu'il faut. Aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, les ébénistes, quand tu vois ces grands chantiers, les Togolais sont dessus comme au Burkina Faso, j'ai vu de mes propres yeux. Mais, merci beaucoup, nous n'allons pas laisser tomber. Moi, je dis aux frères Togolais qui sont à Paris à ce moment, il y a une grande marche qui est en train d'être organisée par l'opposition, par les panafricains. Il y a une grande marche, donc à ce moment, la réunion est en train de se tenir. Si les gens peuvent t'écrire en inbox, les leaders, à ce moment, tu sont en France, ils peuvent t'écrire en inbox, t'envoyer les numéros, en inbox, nous allons envoyer ça à ceux qui sont organisés cette marche-là à Paris. À ce moment, ils sont en train de faire des réunions, ils vont nous revenir. Parce qu'on est en train de préparer une marche
pour contrecarrer après la marche du RHDP qui doit se faire à Paris. Voilà, tu vas se faire à Paris. Bravo. Voilà, tu vas se faire à Paris. Donc, donc, il faut que les Togolais, tous les Togolais, tu sois à Paris, tu sois là-bas, viennent. On va s'associer ensemble parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on a un combat commun avec le Togo. La Côte d'Ivoire et le Togo ont un combat commun. Le Burkina Faso ici, c'est de juste se battre pour finir avec ces Togo là. Mais vraiment, je ne serai pas long parce qu'il y a du monde sur le panel. Merci beaucoup, Didier Volta. Voilà, je ne serai pas venir ensemble, on va se mettre ensemble parce qu'on ne va plus laisser le Togo. Hein. On ne va plus laisser le Togo. On sera avec vous dans cette lutte-là jusqu'à la fin, comme ça sera la fin bientôt aussi pour la libération de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà. Bon, j'aimerais pas trop mélanger. Voilà, là, je parle du Togo. Voilà, laissons la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Les guéguerres entre les Ivoiriens. Le jour que je vais pouvoir parler de la Côte d'Ivoire, je vais allumer mon écran. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est le Togo. Ok, au prochain. Bonjour. Ah bon, ben, je vais laisser madame parler. Oui, bonjour, Coro, bonjour. Monsieur, s'il te plaît, il faut laisser la dame parler. C'est pas ordre d'arriver. Pardon. Voilà. On vous écoute, madame. Oui, bien sûr, j'ai dit les dames d'abord. Coro, je tiens à te remercier, hein. Franchement, je tiens à te remercier, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je vis avec un Ivoirien, BT et tout, tu es mon beau. Et pour ce combat, tu as un bon fond, tu as un bon cœur, tu es vraiment quelqu'un de très bien. Franchement, je tiens à te dire merci. Merci vraiment. Parce qu'il y a même les blogueurs togolais qui n'osent même pas en parler, peut-être par peur de se faire genre et tout. Mais toi, tu as pris le courage et tout. Tu as pris le devant pour nous défendre, pour dire non à ce qui ne va pas et tout. Donc, je tiens vraiment à te dire merci, mon beau. Et vraiment, le Togo, c'est un petit pays chic et tout. Je sais pas si tu es déjà allé là-bas. Bon, je comptais aller, mais bon, je ne sais pas si ils vont partir là-bas. Hein, avec ces mon cher, vu là où vont les choses. C'est mon deuxième pays. Après la Côte d'Ivoire. Tu es mon boss, je suis avec un BT, frère. Ah, en plus, c'est mon frère BT en plus. Bien sûr, on est ici, on est dedans, on est lancé. Donc, voilà, je te remercie infiniment. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le Togo, c'est un beau pays chic. Des fois, même tu es ici en France, là. Quand on dit tu es Togolais, dans votre pays, là, il y a quoi même? Le Togolais, vous avez quoi même au Togo là-bas? La honte! Mais, on va faire comment? On est dedans, c'est pas notre faute. Aujourd'hui, tout le monde saura que la faute là, c'est pas les Togolais, c'est autre chose. Je tiens à te dire merci beau et continue, que Dieu te protège. Amen, et amen. Voilà, on avance, ok? Merci okay. Vraiment. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. C'est à qui déjà? Moi, peut-être, je peux intervenir. Ok, on t'écoute. Allô? Ok. Est-ce qu'on m'entend là? C'est à toi, vas-y. Strike, vas-y. Ouais. Moi, je vais intervenir de manière globale. Alors, je vais parler avec mes mots parce que moi, j'ai 19 ans, mais je m'intéresse un petit peu à la politique, mine de rien. Et si tu veux, je commence à remarquer. En fait, j'ai compris ce qui se passe en Afrique et les gros problèmes qu'il y a en Afrique et je vais englober les choses. Déjà, le premier truc que je comprends, moi, de ce que je vois de l'Afrique, c'est que l'Afrique, elle n'est pas gouvernée, elle est enchaînée. L'Afrique, elle est enchaînée pourquoi? Parce que, si tu veux, les personnes du peuple ou les personnes qui ont une politique, on les bride. On les élimine, on les met de côté. Et ceux qui nous dirigent, en plus de ça, c'est des personnes T'as quelle origine? Je suis métisse. Moi, je suis français et ghanéen. Mon père est ghanéen. Ma mère est ghanéenne et mon père est français. Vas-y. Ouais. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, si tu veux, on est une grande population de jeunes en Afrique, où on a une politique où on veut plus de vivacité, plus de travail, plus d'argent, etc. Mais le problème, on est gouverné aujourd'hui par des gens qui ont 80 piges, que ça fait 60 ans qu'ils sont là. On est fatigués. Ils prennent des positions, ils prennent des choses pour eux, uniquement pour eux. Et dès qu'il y a quelque chose qui s'arrange pas en leur faveur, ils les éliminent, ils les mettent de côté, ils les foutent en prison. C'est tout ce qui se passe à chaque fois. La seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, il faut péter. Il faut être dur. Et s'il faut être dur, eh ben on va être dur et c'est le peuple qui va se lever. Parce que c'est terminé. Il y en a marre, on est fatigué. Que ce soit au Togo. Le Togo, moi je suis désolé, je connais pas l'histoire du Togo. C'est grâce à toi, Korolé. Et merci à toi, Korolé, d'apprendre encore plus et que ça m'inspire encore plus. Mais on est fatigué. On en a marre. Et si, alors, je ne prône pas la violence. Je suis toujours dans le dialogue. Mais par contre, s'il faut en arriver à là, il va falloir en arriver à là à un moment donné. Parce que le peuple, il va se lever. Et à un moment donné, quand ça va péter, ça va faire très mal. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Au prochain, s'il vous plaît. Voilà. Alors, bonjour, monsieur Korolé. Ça t'a dit quoi? Bonjour quoi? Monsieur Korolé. Ah, ok, merci. Bonjour, monsieur. En tout cas, moi, je te suis beaucoup et surtout, je me suis abonné à toi autant de... Attends, déjà, on va féliciter les gens qui tapotent. Merci beaucoup, les tapoteurs. 300 000 tapotages. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent parce qu'eux aussi, ils font le live. Même s'ils ne montent pas, ils tapotent. Merci beaucoup à vous. Ok, monsieur Gabriel, on vous écoute. Alors, vous savez, le premier ennemi du Togo, ce sont les corps habillés.
Est-ce que vous voyez? Les corps habillés sont devenus l'ennemi numéro 1 du peuple togolais. Au lieu de protéger la population, ils sont prêts, à chaque moment qu'on les envoie, d'aller faire du mal à leurs propres frères. Ils partent et on dirait qu'ils n'ont pas d'état d'âme. Le Togo, c'est un petit pays. Les Togolais ne sont pas paresseux. Je suis Togolais. Nous ne sommes pas paresseux. Nous sommes des travailleurs. Mais l'État ne nous donne pas l'opportunité de travailler. Et maintenant, avant, les étudiants sont tellement considérés, mais aujourd'hui, les étudiants sont devenus des livreurs. Vous imaginez? Vous allez fréquenter, avoir des licences et devenir un livreur. C'est compliqué. Et je pense qu'il faut quelque chose pour que quelque chose arrive. Ils ont touché l'interdit cette fois-ci et les Togolais sont révoltés. Franchement, on est fatigués. Nos mères sont fatiguées au marché. Nos parents sont fatigués. Imagine un père qui met son enfant à l'école, de devenir quelque chose. Et l'enfant ne peut même pas acheter quelque chose de 5 000 francs pour ses parents. Et lorsque tu veux t'exprimer, on te met en prison. Vous imaginez la colère des Togolais? Cette fois-ci, nous sommes fatigués. Et le 6 juin, ce qui va se passer, je pense que ça va dépasser l'entendement. Moi, j'étais à Bamako. Comment ça s'est passé? Et je pense qu'on va mettre les mêmes stratégies en place et faire des marches le 6 juin pour que finalement, on se débarrasse finalement de ce qui se passe. Vous pouvez imaginer que quelqu'un a écrit seulement un poème. On l'a mis en prison parce qu'il a écrit un poème. Franchement, moi, mais j'ai choqué quand j'étais choqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Tu ne peux pas. Alors, je vous parle, lorsque tu parles un peu, même si quelqu'un fait coco devant ta porte, tu as peur. Parce que, mais cette fois-ci, s'il peut mettre tout le monde en prison, qu'il vienne nous mettre tous en prison parce qu'on est fatigué de cette situation. Les Togolais veulent vraiment la liberté. Trop, c'est trop. Franchement, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Au prochain, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, je pense qu'on fait montre d'hypocrisie totale. Et il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes une jeunesse dispersée, distraite et divisée. En réalité, la jeunesse, c'est le fait de l'an, comme on le dit. C'est le soir de chaque pays. Mes chers amis Congolais, si Amorin n'était pas arrêté, je te jure, il n'y a aucune solidarité autour des jeunes qui se battent un peu partout en Afrique. Aucune solidarité. Et c'est des jeunes, en réalité, qui inhibent le combat d'autres jeunes. Et très souvent, nous prenons le problème de façon isolée. Non, l'Afrique, dans son ensemble, nous avons le même problème. Ce que nous vivons au Bénin, c'est pratiquement la même chose que nos amis togolais vivent. La différence, c'est que le Togo a été confisqué par une dynastie. Le papa a pris en 1967, je pense bien, et lui, il est venu en 2005, il a pris. Il change de régime, il change de constitution, il devient premier président, premier ministre de 20e République. C'est la même chose. La révision de la constitution, on fait voter des lois pour piétiner les libertés. Et pendant ce temps, cette jeunesse, elle est occupée à autre chose. Ouais. Et ne sois pas étonné de voir d'autres jeunes lancer des lettres pour apporter leur soutien à la dictature. Ils te menacent. Si tu es garçon, reviens au pays. Et pendant que toi, tu es en train de te battre, à des moments donnés, moi, je me dis, mais pourquoi je me bats? Parce que moi-même, je peux faire allégeance à un régime. Je peux aller voir Patrice Talon pour lui dire, avec ma popularité, ma notoriété, mon éloquence, mon bagage, je me soumets à toi, donne-moi ce que je peux prendre pour nourrir ma petite famille. Parce que des fois, tu te dis, moi, je n'ai pas autant de problèmes que vous autres, mais moi, je crie au quotidien, mais pourquoi eux autres, en réalité, ceux qui sont vraiment dans les problèmes, dans le problème de l'emploi, chômage, tout ensemble, on n'a pas santé dans nos pays. Tu tombes malade, une petite maladie, c'est fini. On dit que c'est l'heure de Dieu qui a sonné. Mais le problème est réel, le problème est grave. Et cette jeunesse, en réalité, qui devrait voir sa génération un jour monter au pouvoir, c'est cette jeunesse, en réalité, qui soutient, c'est-à-dire des gens qui sont au pouvoir et qui l'empêchent de venir au pouvoir. Ouais. Vous voyez des artistes même à qui on donne de l'argent pour qu'ils chantent, pour éloigner la jeunesse de la chose politique. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de jeunes disent aujourd'hui, je ne suis pas politique. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne m'intéresse pas à la politique. C'est un malaise. C'est la peur. C'est-à-dire, c'est une réaction contraire, cette jeunesse a. Parce que d'ici 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de génération spontanée congolaise. Ceux qui vont diriger le pays demain, nos pays africains demain, c'est nous, c'est parmi nous. On n'ira pas chercher d'autres Ivoiriens, d'autres Béninois, d'autres Togolais.
Et même ces dictateurs-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas laisser le pouvoir, la mort finira par les emporter parce que la mort est une évidence. Excellent. C'est là je viens dans ce biais pour vous dire, quand je prends toujours mes exemples, je dis l'Afrique est un continent de jeunes dirigé par des vieux. C'est réel. Mais oui, justement. Regarde un peu tous les dirigeants africains et puis prends une tranche d'âge. Mais c'est mort. Pourtant, regarde un peu les diplômés africains. Tellement on a des diplômés dans nos pays. C'est pas possible. Mais bon, franchement, c'est un système qui est mis en place et on est dedans. C'est un système qui est là et ça va changer. Pour combien de temps? Vous voyez, ils sont là, ils sont assis quelque part, ils vont dire, bon, ils vont crier sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas solidaires entre eux, ils vont crier seulement sur les réseaux sociaux. 2-3 jours maintenant, ils vont passer à autre chose. D'autres débats vont venir, ils vont s'occuper d'autres débats et puis c'est fini. Et c'est comme ça, beaucoup de jeunes pourrissent en prison. Bon, si vous avez fini de parler, là, laissez les autres aussi, ils n'ont qu'à parler. Pourris en prison. Non, cher ami, c'est pas beaucoup diriger le débat. Il y a un modérateur. Attends, exemple. Ici, on coupe pas la parole. C'est moi qui donne la parole. Il finit, on passe à autre personne. Ne coupez pas les gens. On te coupe. Excellent. Essaie de chuter. Donc, moi, je pense aujourd'hui que il faut plus de solidarité autour des revendications de la masse, autour des revendications de cette jeunesse. On ne peut pas accepter qu'on dirige le pays à notre place, qu'on arrête toute souveraineté au peuple, c'est-à-dire nous qui sommes allés aux urnes pour voter pour quelqu'un, pour lui donner le pouvoir, lui devient encore plus fort que nous et il nous divise, on nous disperse un peu partout, c'est bien dommage. Il y a quoi à ce frère-là qui a été arrêté parce que je sais ce qu'il vit, j'ai fait 2 fois la prison et 8 fois le violon pour mes opinions, et donc je sais ce qui est dedans, Yako, et que le peuple togolais, surtout sa jeunesse, puisse comprendre qu'il y a toujours un élément qui déclenche une révolution. Et si l'arrestation de ce camarade peut déclencher cette révolution pour rétablir la démocratie dans leur pays, moi je les encourage. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, Kara, je crois que c'est à toi. Kara. Lui, en fait, c'est pas lui. Nous sommes là avant lui. Alors, Tonio, je suis là avant lui. Ok, au prochain alors. Ah oui, même Fadel est là. Les gars, soyez, ok, bon. S'il vous plaît, soyez pas trop longs, mais soyez précis. Voilà, apportez-nous un plus à ce qui se passe au Togo. Ne soyez pas trop long, parce qu'après on s'éparpille. Voilà, s'il vous plaît, pardonnez. Tout ce qui se passe actuellement au Togo. Là. Merci beaucoup, frère Corollaire, merci beaucoup. Je voulais saluer tout le monde, tous les influenceurs, tous ceux qui peuvent porter une opinion à l'international. Je voulais saluer tout le monde et remercier tout le monde. Au fait, ce qui se passe au Togo, ça concerne tous les Africains. Au fait, moi, je dis souvent que le Togo, c'est le pépinière de tous les systèmes. C'est comme le jardin de l'Afrique. Tout ce qui se passe au Togo là, tout ce qui se passe au Togo là, ça va se faire tôt ou tard. Aujourd'hui, on est avec eux, on dit qu'on a changé de trucs. Vous allez voir, quand ça continue comme ça, on ne fait rien là. C'est comme ça, d'autres personnes aussi vont commencer par copier. Quand on commence par lui qualifier de doyen, c'est parce qu'il pense qu'il fait quelque chose de bien. Et ils vont aussi vouloir copier de lui. Et ça va aussi se produire quelque part. Donc moi, je voudrais que ça là, ce n'est même pas l'affaire des Togolais seuls. Il arrive à un moment donné que quand ton voisin est attaqué là, peut-être qu'il est affaibli, il ne pourrait plus se défendre. Toi qui es à côté, tu sais que ton voisin est affaibli là, tu te lèves et puis tu te barres pour lui. C'est comme ça quand aussi, pour toi aussi demain là, peut-être même c'est dans la lutte là même, tu peux essayer d'empêcher quelque chose qui va se produire peut-être chez toi demain. Donc aujourd'hui, moi j'invite tous les jeunes Africains, où que tu sois, intéresse-toi à toutes les histoires de tous les pays. Presque. Parce que, au fait, avant même, nous sommes presque un peuple. C'est après tout, on a divisé, on s'est séparés. Nous sommes le même peuple. Nous sommes des Africains avant d'être Ivoiriens, avant d'être Togolais. Nous sommes tous des Africains. Donc, je voulais ce message à tout le monde. Les Togolais sont courageux. Nous ne sommes pas peureux. Mais la monotonie a joué au Togo pendant longtemps. Qu'est-ce que j'appelle par la monotonie? Il y a longtemps où on est dans un même système. Tellement on a été trahi. Moi, j'ai vu, je vais pas trop parler parce que je sais que à un moment donné, même il y a des parents qui ont dit, mes enfants, s'il vous plaît, taisez-vous, restez dans votre coin, trouvez votre petit pain à manger, parce que nous, ce que l'on a subi là, on ne veut pas que vous aussi vous le subissez. Juste parce qu'ils ont été opposants, ils n'ont pas trouvé de travail pendant 15 ans, d'autres même sont obligés de réfugier à l'extérieur. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Si aujourd'hui on se lève, c'est parce qu'on a au moins les réseaux aujourd'hui où on peut parler, on peut dire quelque chose, peut-être même si on va t'arrêter là, d'autres se retrouvent à l'extérieur, ils peuvent parler. Quand on est au pays là, peut-être on ne peut pas parler, mais on peut dire un peu ce qui se passe. Donc, j'aimerais remercier tout le monde. J'aimerais aussi appeler tout le monde. Si tu peux le faire aussi chez toi, si tu peux dénoncer ce que tu peux dénoncer, dénonçons tous ensemble. L'Afrique nous appartient, le Togo appartient à tout le monde. Sachez aussi une chose, le Togo, le port qui est au Togo là, c'est un port libre. C'est un port où transitent toutes les choses. Et c'est très dangereux quand c'est pas contrôlé. Parce qu'à partir de ce port, on peut anéantir n'importe quel pays que ce soit. Donc aucun pays n'est pareil, aucun pays n'est en paix. Tant que là où peut passer quelque chose pour venir t'anéantir là est libre. Donc ce que je voulais faire savoir aux gens. Okay. Quand la maison de ton voisin est en train de brûler,
c'est que tu n'es pas épargné, tu n'es pas loin. Donc, c'est ce que je vais dire. Merci à tout le monde, tous ceux qui Merci s'inquiètent. beaucoup, merci. Les gars, s'il vous plaît. Colonel, 30 secondes. Attends, il y a des gens avant toi, attends, tolérance, il y a des gens avant toi. Attends d'abord. Les gars, on continue à tapoter, on peut faire le 2 millions de tapotage. S'il vous plaît, continuez à pousser les tapotages. Merci à toute la communauté africaine. C'est pas que le combat des Togolais. Voilà, ici c'est l'Afrique, c'est un panel qui nous réunit tous ici. Voilà, on vient régler les problèmes ici et puis on avance. Donc s'il vous plaît, tapotez. Faites les 2 millions de tapotage. C'est de ça que je vais parler. C'est de ça que je vais parler, quoi. Attends, Tolérance, tu veux nous apporter quoi? Tu veux nous dire quoi, Tolérance? Ouais, j'aimerais dire à mes frères togolais de venir complètement te soutenir pour qu'on aille jusqu'à même 5 millions. Parce que la fois passée, on a fait 11 millions chez Tania. Nous, les Togolais, on a fait 11 millions de tapotage. Comme ça aussi, tu es en train de relever. Toi, tu vas relever ces défis-là. Les Togolais, venez tapoter jusqu'à on va aller 5 millions. Atteindre cet objectif. Alors. Ok, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Ouais, parce que les tapotages, ça aide à protéger le live en quelque sorte. Donc, s'il vous plaît, c'est que je vous demande, ceux qui ne peuvent pas envoyer les cadeaux, au moins tapoter. Parce que ça concerne l'Afrique. Voilà. Ok, on va passer au prochain. Et quoi, c'est Kara, enfin, c'est Kara ou c'est Fadel? C'est Fadel. Ok, Fadel, nous t'écoutons. Ok, salut, bonjour, bonsoir, monsieur Kouroulet. Merci pour les cadeaux aussi. Merci beaucoup, Béanzin, merci. Ok, on t'écoute. Oui. Et sincèrement, je suis vraiment heureux de vous voir en train de faire un live sur mon pays, le Togo. Je vous suis pendant très fort longtemps. Et je n'ai pas beaucoup de mots à dire, mais je vais aller droit au but. En fait, sincèrement, mon pays, ça ne va pas. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci. Sincèrement, dans mon pays, au Togo, ça ne va pas. À l'heure actuelle, je te parle, j'ai l'âme aux yeux même. Sincèrement, ça ne va pas. C'est vrai, nous, on a eu la chance de voyager. Actuellement, moi, je suis aux États-Unis. Ouais. On a des frères au pays. On a des soeurs au pays. Des fois, tu es là, on t'appelle. Fadel, trouve-moi un 10 000 francs. Ça ne va pas, Fadel. Un père de famille te contacte de lui trouver quelque chose. Ça dit que tu es là, tu te poses la question. Un père de famille, quelqu'un qui a 2 ou 3 enfants. Les gars, mettez les cœurs en commentaire, s'il vous plaît. Attends, Fadel, s'il te plaît, mettez les cœurs en commentaire. Parce que ça devient un peu triste. S'il vous plaît, mettez les cœurs en commentaire. Voilà, mettez les cœurs en commentaire, s'il vous plaît, de n'importe quelle couleur. Merci pour les cadeaux, merci aussi. Merci Fadel, continue. Mettez beaucoup de cœurs en commentaire. Mon frère, ça ne va pas. Moi-même, j'ai la licence en marketing au pays. Mais pose-moi la question, quel travail je faisais? Je me débrouille comme ça, mais grâce à Dieu, Dieu a fait son miracle. Je me suis retrouvé aux États-Unis. Je dis, Alhamdoulilah. Maintenant, je me pose la question, mes frères et ceux qui sont payés actuellement, comment est leur vie? Comment deviendrait leur vie? C'est au Togo, tu n'as pas la libre d'expression. Tu parles, on te prend, c'est la prison. Bon nombre de personnes sont en prison à l'heure actuelle, mon frère. C'est parce qu'ils parlent du Togo. Tu es au pays, tu n'arrives pas à t'exprimer. Tu veux parler, tu as la peur. Tu as la peur. Mon frère, ça ne va pas, mon frère. Je vous dis, ça ne va pas. Ça ne va pas au pays. Du fils au père, 60 ans au pouvoir. Je dis bien 60 ans. Et voilà, un beau matin, il se lève, il change la constitution. C'est dans quel pays? Tu peux voir, c'est sympa le Togo. Un beau matin, il se lève, il change la constitution comme il veut. Parce qu'il sait que, tu ne peux pas parler. C'est comme si tu mets un enfant au monde, à chaque temps tu l'imposes quelque chose qu'il n'arrive pas à parler. C'est ça le Togo. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci Kim. Et tu imagines avec cette 5e République, dans 5 ans, comment deviendrait le Togo, mon frère? Donc, je m'arrête ici, mais sincèrement, c'est pour vous dire que mon pays, je vous dis, ça ne va pas. Le Togo, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, aidez-nous, sincèrement, aidez-nous. C'est tout, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Franchement, quand je vois un panel où on est tous unanimes par rapport à la cause du Togo, moi je suis stupéfait. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent faire du coq à l'âne dans les lives pour dire non, vous mentez. Mais là, je pense que les Togolais souffrent réellement. Parce que je pense qu'ils avaient tellement beaucoup à dire qu'ils ne savaient pas où s'exprimer. Et je pense que mon panel aujourd'hui, c'est une porte ouverte aux Togolais. Ça me fait plaisir parce qu'on souffre tous dans nos pays. Vous n'êtes pas les seuls. En Côte d'Ivoire aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas à parler. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Si on peut se réunir ici pour se donner des idées, on va se réunir ici. Voilà, si ça peut être un lieu pour que aujourd'hui tous les Africains puissent exprimer aujourd'hui leur mécontentement, tant mieux, profitons. Voilà. Ok, on va écouter d'autres personnes. Colonel, je vais demander pardon à ceux qui sont avant moi, s'il te plaît, Zaina. Si vous pouvez me permettre, avant que je parle, je vous montre une petite vidéo avant que les autres vont continuer. S'il vous plaît, une petite vidéo. Ce qui s'est passé au Togo gravement. Colonel, s'il te plaît, mets-moi en grand, s'il te plaît. Attends, mais c'est quel type de vidéo déjà? Attends. C'est de la souffrance dans l'hôpital. Attends, Raoul Leblanc, tu peux te mettre, s'il te plaît?
C'est la souffrance de nos mamans. Oui, d'accord. Est-ce que la vidéo, elle est un peu bizarre ou pas? Non. On a fait toujours faire quoi, mettons, plusieurs fois faire la vidéo avec. Ok, vas-y, montre. Les gars, merci pour les tapotages. Continuez à tapoter. Voilà, faites les millions de tapotages au nombre de fois que vous voulez. C'est ça ici. Tac. Présent au Togo, dans les couloirs de Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital public de Lomé. Là-bas, depuis un mois, les maternités ne peuvent plus faire face aux urgences obstétricales. Écoutez. À cause des assistants médicaux qui... Attends, faut dézoomer un peu. On voit pas trop bien. Avance un peu, avance. Décidé de suspendre leur activité faute de reconnaissance. Reportage de nos correspondants régionaux, Emmanuel Soudji et Raphaël Tali. Écoutez. J'espère que tu vas bien, Zeus, l'arrivée de Zeus. J'espère que tu vas bien. La capitale togolaise. Avance un peu, avance l'écran. Voilà, avance. Dépassé. Le personnel est insuffisant. Franchement. Ici, certaines femmes sont sur le point d'accoucher, d'autres attendent une césarienne. Mais non. S'il vous plaît, écoutez. J'attends l'opération. Il n'y a pas de place. Selon ce médecin qui a souhaité garder l'anonymat, la situation au CHU Sylvanus Olympio est tendue depuis que les assistants médicaux ont décidé le mois dernier de faire le travail des gynécologues obstétriciens en raison du manque de reconnaissance. On est obligé maintenant de sélectionner et il n'arrive pas à reconnaître 2, 3 accouchements en même temps. Et on n'a pas les femmes qui sont en nombre. Le mouvement d'humeur des assistants médicaux touche tous les centres de soins publics du pays et vient aggraver une situation déjà créée. C'est bon? Je crois qu'on n'entend plus, il n'y a plus de son. Tu as mis pause là, tu as mis pause, tolérance. Non, il s'est muté, Corolla, il s'est muté. Ah, il s'est muté? Non, c'est quelqu'un, j'ai reçu l'appel, c'est quelqu'un qui... Ok, vas-y, continue. Et vient aggraver une situation déjà critique. Cette salle de travail de 8 lits n'a pas été rénovée depuis... Regardez les hôpitaux, hein. Regardez. Les femmes qui arrivent n'ont pas de place ici. Elles se retrouvent sur les matelas, au sol, dans le couloir. Cette salle disposait d'un appareil d'échographie. Mais ça fait des années également que l'appareil d'échographie est tombé en panne. De nombreuses femmes enceintes affluent des régions intérieures. La grève des assistants médicaux ayant paralysé les interventions d'urgence. En 2023, nous avons réalisé autour de 3000 césariennes. Et sur les 3000 césariennes, à peine le gynéco n'a opéré qu'à peine une vingtaine. Le ministère togolais de la Santé n'a pas répondu à nos sollicitations. Le dernier concours de recrutement dans le secteur de la santé remonte à 1 an. Les résultats se font toujours attendre. On part à présent au Togo. Tu peux m'enlever quelque chose, colonel. Les gens vont parler. Ça, c'est notre grand hôpital, hein. Le plus grand hôpital du Togo. C'est ça que vous avez vu comme ça. Le plus grand hôpital. 30 ans, ça, de renouvellement. Continuez, après, je vais parler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Franchement, de toute façon, en ce qui concerne la santé dans nos différents pays, il y a toujours des manquements. Après, il y a d'autres pays où au moins ça arrive. On arrive au moins à fermer certaines traces. Mais il y a des pays où, malheureusement, les gars, c'est insuffisant. Le médical demande beaucoup et ils n'arrivent pas à recruter des gens pour ne pas payer des gens. Sinon, il manque tout du personnel dans les hôpitaux. Faut pas se mentir. Et puis ça, c'est un truc qui doit être primordial en Afrique. On n'est pas en Europe. On sait qu'en Afrique, déjà, les soins, c'est bizarre. Et puis encore, il y a un manque du personnel de santé encore. Mais c'est encore double peine. C'est-à-dire, en Afrique, quand tu vas à l'hôpital, t'es pas sûr de rentrer à la maison. C'est cruel, hein? Mais c'est ce qui est vrai. C'est ça, nous sommes confrontés aujourd'hui en Afrique. Bref, au prochain, s'il vous plaît. Kara. Alors, je salue tout le monde. Et vraiment, merci à toi, frère, pour tout ce que tu fais. Ouais. Nyaleka ke la signe ma glone a merci à mais il America le kane ba jebe kweme nimba yeneba bu eje et akon la fane. C'est comme ça on dit chez nous, hein, au Togo, que faut, ça veut dire quoi? Voilà, faut prendre le mal en patience et garder ton calme, parce que c'est pas dans le bruit qu'on réclame quelque chose de très précieux. Ok. Voilà, donc c'est comme ça. Donc gardez votre calme. Moi, Kara, tout ce que je peux apporter comme soutien à tous mes frères togolais, c'est de vous promettre et de vous dire que je ferai le nécessaire pour rencontrer le président de la République et tout ce que j'ai suivi là, tout ce que j'ai tiré comme information qui peut être utile pour entamer une bonne discussion. Voilà, je vais pouvoir faire ça
Et Attends, Cara, mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui d'abord? Combien fort t'as payé pour venir nous dire ça, la Cara? Attends, les filles, pardon, c'est moi qui l'ai muté. Toi, tu es qui, toi, Cara? Tu es qui? voilà, ça c'est une très bonne question que tu as posée. Raison pour laquelle vous tous mes frères béninois, tous mes frères togolais, tous mes frères ivoiriens qui m'écoutent actuellement doivent s'abonner à mon compte pour chercher à savoir qui je suis. Va te faire foutre. Tu cherches à abonner ici, quoi. T'es sérieux, toi? T'es sérieux, toi? Regarde ce gars là, ce clochard là. T'es malade ou quoi? MDR, au fait. MDR. Je peux parler, s'il vous plaît. Je peux parler, s'il vous plaît. Toi, tu peux aller voir le président? Bonsoir à vous. Ma chérie, il faut te muter. Bonsoir à vous. Faut te muter. Je suis en train de parler, il faut te muter. Wesh, il est sérieux, lui? En plus, c'est lui qui voulait couper la parole à tout le monde ici. Non, ce parasite notoire là, espèce d'artistico qui t'es. Va faire du coq à l'âne. C'est qui Raoul? Raoul, fais ta demande s'il te plaît. On m'a dit que tu es un blogueur et togolais. Raoul, fais ta demande, Raoul. Attends, Raoul le blanc. Ok, au prochain, s'il vous plaît. Regarde-moi celui-là. Va t'amuser ailleurs. N'importe quoi. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Non, je crois qu'il y a déjà avant d'abord. Zeynab, je crois que c'est Zeynab. Vas-y, Zeynab. Tous. Et moi, au fait, ce que j'aimerais dire, c'est que ils nous frappent et ils ne veulent pas que nous pleurons. Nous avons faim. Et en plus d'avoir faim, nous avons peur de pleurer. Nous avons peur de parler. Depuis que je suis née, il n'y a que des mêmes visages qui sont là-bas, qui sont en train de nous gouverner. Depuis que je suis née, nos parents n'ont pas pu parler. Nous, on va se lever, on va parler. On est trop fatigués, au fait. On est fatigué. C'est à cause des militaires que nous avons peur de parler. Parce que quand tu veux parler, on vient te prendre. Nous, on n'a personne. Quand on va t'arrêter là-bas, qui va venir t'aider à sortir? En plus d'avoir faim, on ne veut pas que tu parles. Tu as peur de parler. Il n'y a que des vieillards qui sont en train de nous gouverner. Quand nous, la jeunesse, nous allons à l'école pour pouvoir trouver un truc à faire, on ne trouve pas. Eux, ils sont là. Ils sont là à appuyer sur nous. Mon Dieu. Franchement... C'est bon. Tu es trop dans les émotions. Faut pas venir pleurer, c'est pas grave. Je te comprends. Le message est déjà bien, mais c'est pas grave. Ok, on va au prochain, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Voilà, tapotez. Ok, je crois ça qui ça Raoul, je crois. On va laisser Raoul parler. Comme on dit, c'est quelqu'un qui a peut-être qui peut apporter plus. On va le laisser parler. Raoul. Faut laisser Raoul parler, non. Faut laisser Raoul. Okay, vas-y Raoul, on t'écoute Raoul. Ok, après Raoul, je parle. Hein. Ok, c'est comment Syrah, tu vas bien? Bonjour mon frère. Bonjour Raoul, bonjour. Voilà. Salut à mes frères togolais qui sont ici. La famille, vous savez, tout d'abord, on va le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous parce que lui n'est pas togolais. Tant qu'il met la bouche dans l'affaire qui nous concerne déjà, c'est un plus à nous. Coloré, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je vais encore demander plus parce que nous, les influenceurs togolais, avant, nous n'aimerons pas parler de ce sujet parce que moi, j'ai fait plus de 40 ans au Togo. Et j'ai été emprisonné 3 fois. D'accord. Attends, s'il te plaît, Raoul. Merci pour les 2 millions et tapotage. Merci pour les 2 millions et tapotage. Continuez à tapoter. Et Raoul, c'est Corolais. Corolais, voilà, c'est pas coloré, c'est Corolais. Corolais, ok. Ok. Merci pour les 2 millions et tapotage. Merci beaucoup, famille. Merci pour les cadeaux aussi. Merci. Ok, Raoul, on t'écoute. Donc, c'est vrai, beaucoup de Togolais ne veulent pas parler parce que eux-mêmes, ils savent ce qui les attend. Mais maintenant, Dieu merci, nous, on est en Occident. Donc, même quand on est en Occident, ce régime nous fait peur. Parce que c'est des gens qui sont capables à tout. Maintenant, nous, les influenceurs togolais, les Togolais, vous êtes ici, écoutez-nous très bien. Parce que ce qui va nous aider, c'est ce genre de trucs qu'on essaie d'amener pour que vous puissiez relayer. Coloré, bon, si tu vas sur ma page là, je viens de poster, j'ai posté une photo de notre premier ministre. Elle est dans ce gouvernement, ça fait 20 ans. Tu imagines, elle prend photo à l'hôpital avec des enfants qui souffrent, qui sont malades. 3 enfants sur le même lit. Et cette dame, elle accepte qu'on la prend photo et elle pose avec un visage souriant. Coloré, dis-moi, qu'est-ce que tu penses si première dame du Togo va, même nous les blogueurs, Colo, là où toi tu es là, si tu veux allumer ta caméra, tu arranges ta chambre, ou bien? Ouais, il y a des trucs que nous, les influenceurs, on n'aime pas exposer, parce que c'est pas bon pour nos images. Mais cette dame,
Elle va à l'hôpital. 3 enfants sont couchés sur le même lit. Elle prend la photo avec un visage souriant et elle poste. C'est pas pour provoquer le peuple. Effectivement, c'est pour provoquer le peuple, ouais. Donc je demande à tous les Togolais, vous savez, nous on a un plan à suivre. Maintenant, je vais m'abonner à Kolo. À chaque fois qu'on sort des trucs. C'est Corollaire, Raoul, Corollaire. Ah, ouais, Kolo, nous on n'a pas été à l'école, donc. Bon, c'est pas grave. On faut dire Coro. Coro, ok. Coro. Ok. Et je vais m'abonner à toi. D'accord. Parce que je sais que tu peux nous aider aussi. Puisqu'on veut médiatiser tout ce que nous avons décidé de faire sortir pour faire bouger. Tu sais, il y a une stratégie qu'on voulait mettre en place. On voulait aider nos frères qui sont au pays pour accompagner cette lutte aussi. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est de ne pas diffamer, c'est de ne pas insulter. Mais on va dénoncer. Effectivement. Voilà. Donc, quand tu es dans ton pays, tu dénonces, tu n'insultes pas, tu diffames pas. Voilà. Voilà. Donc, comme ça va encourager d'autres personnes aussi à poster. Mais il y a des gens, tu sais ce que le gouvernement l'a fait? Il peut vous monter quelqu'un qui vient. Lui va commencer à insulter. Après, on va l'arrêter. Quand on l'arrête, déjà, ça fait peur à d'autres qui sont au pays, qui vont vouloir en parler au fait. Donc, je vais demander à toute personne, un influenceur togolais qui vit au Togo, qui va sortir, à commencer à insulter. Ouais, ne le suis pas. Non. Ne le suis pas. Nous, on est là juste pour dénoncer. Et tout ce que nous, les influenceurs qui se sont rassemblés pour vous aider, tout ce qu'on va faire sortir, on va essayer de donner ça à d'autres influenceurs qui ne sont pas togolais, qui vont nous aider à médiatiser ça. Ok. Merci beaucoup, Kolo. Ok, merci beaucoup, Raoul. Ok. Pardon, je peux parler maintenant. Ouais, vas-y, continue à tapoter. Il y a 3000 personnes. Merci beaucoup pour le soutien. Et continue à tapoter. Exposez les tapotages, s'il vous plaît. Voilà, allez continuer à pousser les tapotages. Poussez. Voilà, le live est intéressant. Mon frère togolais, s'il vous plaît. Tapotez jusqu'à avoir les 3 millions, s'il vous plaît. Tapotez. Allez, les gars, poussez les tapotages. Encouragez le live. Encouragez le live. Attends, merci pour les cadeaux aussi. Franchement, ceux qui envoient des cadeaux, merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Ok, tolérance, on t'écoute. Encourageons le live jusqu'à avoir atteindre une chose de 3 millions, s'il vous plaît. Vous savez, la vidéo que je vous ai montrée, des fois, moi, je tape sur tous les pays. C'est pourquoi moi, je me sens africain d'abord avant d'être togolais. Malgré nous, on dit que Alassane Dramane Ouattara, mais ces talons, ils sont défendus. Je vous le jure, ils sont mieux, 1000 fois mieux que ce que Faure Gnassingbé nous fait au Togo. La vidéo que je vous ai montrée, on vous dit, un hôpital, grand hôpital du Togo, grand hôpital, fut construit par notre père de l'indépendance dans les années 60, qu'il a construit cet hôpital. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu changer quelque chose dans cet hôpital. Qu'est-ce que vous pensez? Grand hôpital. Pensez, regardez la situation de nos mamans, comment ils accouchent, comment on les traite dans cet hôpital. Imaginez si c'était dans des petits hôpitaux, à cause de 2000 francs que tu vois comme ça, tu arrives à l'hôpital, même si ta tête est déjà coupée, je te le jure. Non, dis pas ce mot-là. Ok, je vais modérer. À cause de 2000 francs, tu amènes un malade à l'hôpital. Tant que tu n'as pas encore déposé 2000 francs pour la chambre, on va laisser, ta patience, on va le laisser à cause de 2000 francs. À cause de 2000 francs. Faure Gnassingbé n'a pas pu améliorer la vie quotidienne du peuple togolais. Depuis 2005, il est arrivé à la tête de cette nation. Il n'a pas pu construire des hôpitaux de référence, ni des écoles, ni des infrastructures. Et cette dynastie, parce que, je vais pas... C'est bon, Kara, il a été muté, Kara, en commentaire. Donc c'est bon, il a été muté, Kara. Il est en train de perturber le live, il est muté. Vas-y, tolérance, poursuis. Les gens croient que cette dynastie des 60 ans là, on va la faire partir doucement comme ça. Tous les moyens, on va utiliser tous nos moyens. Parce que, nous, on a des choses de quoi, on connaît la géopolitique, la géostratégie. On a fait nos enquêtes. Les Togo est l'épicentre de toutes les déstabilisations en Afrique. Je ne dis même pas en Afrique de l'Ouest. De tout là. Le Togo même a été cité en Angola. Togo même a été cité en Angola. Tout ce qui s'est passé en Angola, Togo a été cité dedans. C'est pour cela, nous les Togolais aujourd'hui, on va utiliser toutes nos forces, tous nos moyens pour faire partie Faure Gnassingbé et ces ministres. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un ministre qui a dénoncé la vie sociale des peuples togolais. Il a été radié. Il a été limogé. Parce qu'aujourd'hui, ils ont augmenté sur l'électricité, que les peuples togolais n'arrivent même pas à manger
on augmente et on va payer nous-mêmes, nous les peuples togolais, on paye l'électricité, les factures des ministres, de tout gouvernement. C'est nous qui la payons. Mais aujourd'hui, il y a un ministre qui est sorti dénoncer, il est en train de parler la vie quotidienne sociale du peuple togolais. Il a été limogé. Attends, tolérance. C'est le papa de, c'est le fils de Foy Yassine Yandema? Oui, oui. Ah, c'est son fils? C'est son fils direct, son sang même. Parce que ce que les gens ne disent pas, c'est en 2005 que son papa Adja. Quand son papa Adja, celui qui devrait prendre le pouvoir, c'était le président de l'Assemblée nationale. Et lui, on l'a envoyé en mission. Dès son retour, ils l'ont bloqué à la frontière. Il dit qu'il n'a pas le droit de rentrer au Togo. Et ils ont manigancé pour prendre le pouvoir donné à son fils. Et ce qui s'est passé en 2010 chez vous là-bas en Côte d'Ivoire, chez vous on dit que 3000 jars. Mais chez nous, c'est plus de 5000 jars. Plus de 5000 jars. Mais personne ne parle pas. C'est à cause de ça que je vois certaines personnes qui viennent ici nous intimider. Nous, les peuples togolais, nous sommes des cadavres vivants. Nous, on est morts. Nous, on est déjà morts. Parce que vos menaces à 2 balles sur mes vidéos. Si je poste mes vidéos, vous venez me menacer là. Moi, je vous ai dit que moi, je suis déjà mort. Je suis un cadavre. Je n'ai pas peur de mourir. Donc, moi, je vais dénoncer. Tolérance, les propos, pardon. Je sais que tu as dit. Quand tu parles de quelqu'un qui n'est plus là, Ok. Nous, on va dénoncer. On va dénoncer parce qu'Amron, tu sais quel motif ils se sont basés pour arrêter chose. Il dit qu'il a une maladie mentale. Un monsieur comme ça, qui est rempli de sagesse, on le voit en grand temps comme ça, on dit qu'il a une maladie mentale. Ok, il a une maladie mentale, c'est sa famille qui va annoncer, bien c'est vous. Et on envoie des policiers, plus de 50 policiers, 50 pour laisser l'individu. 50 pour l'arrêter, quelqu'un qui a malade mental. Au même moment, dans nos comme Agoy Assieye, à la plage, il y a des fous qui attaquent les individus même. Mais jamais on a vu les choses, les policiers aller les arrêter. Aujourd'hui, tu parles en même temps, ta vie est menacée au Togo. Aujourd'hui, tu attrapes un jeune du Togo, 18 ans, tu vas lui poser une question. Comment tu trouves ton avenir? Il va te dire que moi, mon avenir, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Bénin, c'est en Allemagne, c'est en Amérique. C'est ce que le Fonds national nous a laissé. Il n'a pas construit des hôpitaux depuis son arrivée 2005. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a qu'une seule route nationale. Un seul route nationale. Il n'a pas pu construire ça. Les hôpitaux. Mais si on passe ça aussi, il y a des énergumènes qui ont des cerveaux erronés. Ils viennent dans nos panels. Ils viennent sous nos vidéos nous menacer. Qu'on va voir. Nous, notre grand problème au Togo, ce sont des chefs cantons. Les guides religieux, les guides traditionnels. Parce que c'est eux qui ont cautionné cette chose, 5e République. C'est eux. C'est à cause de ça. Moi, c'est eux que moi je frappe. Parce que Faure Gnassingbé, il n'est rien. En 2017, le peuple est descendu dans la rue pour faire dégager Faure Gnassingbé. À la dernière minute, c'est les guides religieux, les chefs traditionnels, c'est eux qui ont sorti saboter notre lutte. C'est à cause de ça. Mes frères, dénoncez les chefs cantons. Parce qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé, il paye les chefs cantons. À cause de ça, les chefs cantons, si les jeunes sortent juste comme ça, ils se réunissent dans un quartier, on va venir les saccager. C'est ce que les chefs cantons font. C'est à cause de ça. Moi, mes ennemis au Togo, c'est les guides religieux, les guides traditionnels. C'est eux qui sont mes ennemis au Togo. Parce que c'est eux qui ont vendu cette lutte. Au même moment, les enfants sont en Occident comme nous. Les enfants n'arrivent même pas à rejoindre 3 boules par jour. Mais c'est eux qui sont intimider les gens. Tu parles en même temps, ils vont te dire que la nuit, tu vas voir. C'est la puissance là qu'ils ont. Tu parles en même temps, ils vont te dire que la nuit, tu vas voir ce qui va se passer avec toi. C'est pour cela, moi, j'ai dit, moi, je suis déjà, je suis un cadavre. Donc, vos menaces à 2 balles là, moi, je ne suis pas dans ça. Vous allez faire tout. Mais les peuples togolais, ils vont descendre dans les rues le 6 juin. Le 6 juin, les Faure Gnassingbé, ils vont comprendre de quoi nous sommes capables. Parce qu'on en a trop mal. Nos passeports sont confisqués. Ils ont confisqué nos passeports. Dès que tu voyages en même temps, tu arrives au Togo, on t'arrête. On n'a plus de compétence, on n'a pas la liberté d'expression. Et il y a les gens qui viennent ici, on est des dénoncés, vous venez intimider les gens. Faure Gnassingbé, vous croyez qu'il est quelqu'un plus que quelqu'un? Il n'est pas supérieur que quelqu'un. Nous tous, nous sommes des Togolais. On doit jouir de nos richesses. Parce que tout ce que Faure Gnassingbé a pu reçu aussi, aujourd'hui, on a ces 4 choses. Sans sécurité. Envoyer le peuple togolais en exil. Envoyer le peuple togolais à l'épaule éternelle. Envoyer le peuple togolais en prison. C'est les 4 choses qu'il a pu reçu. En dehors de ces 4 choses, on n'a pas pu reçu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la première dame. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la première dame. Ça, c'est quel genre de dirigeant, ça? Vous croyez qu'il va avoir pitié de nous? Il va avoir pitié de nous? Il ne va pas jamais avoir pitié de nous. Ça, quelqu'un ne va pas nous empêcher de dénoncer. Amron, il serait libre. Parce qu'il a dénoncé, c'est ce que le dirigeant togolais ne veut pas. Parce que tout ce qu'Amron a dénoncé, parce qu'il y avait une dame qui mangeait avec ce régime. Elle est sortie dénoncer tous les malfrats que le peuple togolais subisse. C'est ça qu'Amron a pris les dossiers là, en train de conscientiser le peuple togolais. Conscientiser le peuple togolais, les dire leurs droits. Aujourd'hui, on vient l'arrêter, qu'il a une maladie mentale. Sa maman est sortie, sa fille qui n'atteint même pas 14 ans, elle est sortie, dit que moi, mon papa n'est pas malade. Donc, si vous voulez, venez m'arrêter. Moi, sa fille qui a 14, qui n'atteint même pas 14 ans. Et aujourd'hui, si on parle, il y a des énergumènes qui viennent nous menacer. Ceux qui veulent vendre cette lutte-là, vous allez nous croiser, je vous le jure. Si la tombe de mon père, vous tous là, on va vous croiser. Cette guerre-là, ça va finir sur les réseaux sociaux. Mais Fafa, vous et nous là. Fafa, corps à corps, on va faire ça.
Parce que vous avez vendu votre dignité, vos respects. On ne va pas respecter Foy Gnassingbé. Tant qu'on ne respecte pas les 9 millions de Togolais là, jamais on va les respecter. Merci Et beaucoup. nous allons Tolérance, franchement, mon rêve, tu as beaucoup à dire et puis tu es très pertinent. Franchement, on va te laisser te calmer un peu. Voilà, pardon. On va laisser d'autres personnes parler. Merci beaucoup parce qu'on ne sait jamais avec le live. Ok, on va laisser Benzin parler. Quoi, ça, Benzin? Ben, j'ai pas l'air. Ouais, Lucky, il y a des gens avant, donc c'est pas hors d'arriver. J'étais là depuis. Hein. Qui était là? Lucky était là, Corolla. ça, était là. Laisse-les parler là. Corolla, normalement, c'est à moi, hein, mais comme Benzin est là, c'est un Togolais, il le laisse parler. Sinon, après lui, c'est moi. Ok, c'est à Lucky ou c'est à Benzin? Bon, laisse Benzin parler. Après Benzin, c'est moi. Laissez-moi parler, je vais pas durer, je vais pas. Non, laisse Benzin parler, on laisse Benzin. Bon, Benzin, je crois qu'il a donné la parole à la femme. S'il vous plaît, permettez-moi de parler, puis aller prier. Mon gars, c'est pas le marché, pardon. Quand tu viens, il faut attendre ton tour de parole. Vas-y, Lucky, on t'écoute. Oui, merci, Corolla. Merci pour les tapotages. Encore pousser pour les 3 millions de tapotages. Continue à pousser. Poussez encore les tapotages. Et merci pour les cadeaux. Franchement, merci. Vas-y, on t'écoute, Lucky. Oui, d'accord. Du coup, moi, je reviens, je remonte pour dire que la peur, ceux qui montent pour dire on a peur, la peur doit changer de camp maintenant. C'est bon, on a assez eu peur. Maintenant, il faut maintenant se lever et agir. C'est pour cela que l'initiative que Amron avait lancée juste avant son arrestation, c'est le 6 juin que nous allons sortir manifester notre mécontentement au Togo et partout dans le monde pour que Foy Gnassingbé puisse libérer enfin ce pays-là. C'est important de communiquer sur cette date-là. Nous voulons sortir et nous avons besoin des grands blogueurs comme vous pour pouvoir nous accompagner. Tu vois, par rapport à la date du 6 juin, je vois en commentaire, mais je ne savais pas c'était par rapport à quoi. Donc, maintenant que je sais, je vais faire des lives pour que ça puisse motiver beaucoup de personnes. Il n'y a pas de souci. Voilà, le 6 juin, en fait, ça tombe sur l'anniversaire du président de la République et nous voulons vraiment lui offrir un anniversaire qu'il ne va jamais oublier dans sa vie. En fait, c'est ça le but. C'est important. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Il faut que la jeunesse se lève pour arracher sa dignité, pour réinstaurer sa dignité. On ne touche pas la Constitution. La 5e République, c'est un faux coup. C'est clair. Honneur au peuple togolais. Merci beaucoup. Ok, merci Lucky. Ok, Benzin.